Les grands rendez-vous des actualités sportives, c'est ici et maintenant. Amis sportifs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle production sur Kivu Morning Post qui va parler 100% Cannes, où nous allons revenir d'ailleurs sur les décryptions de la Teranga du Sénégal. Et pour en parler, nous allons recevoir encore une fois Éloi Mugabe à Kinduzo. Éloi, bonjour et encore une fois, bienvenue. Bonjour Michael, merci beaucoup. Je suis ravi encore d'être dans ces studios de Kivu Morning Post. Éloi, nous avions suivi les premiers matchs de la RDC face au Bénin. L'essentiel a été fait. Victoire de la RDC 1-0. En général, en gros, qu'avez-vous pensé de ces matchs? En gros, le match n'a pas été vraiment comme nous l'espérions parce que nous attendions à une équipe de la RDC beaucoup plus qui s'impose dans les jeux, si je dois dire. Mais malheureusement, on a vu une équipe de la RDC qui a subi les jets de Guépard du Bénin, chose qui a vraiment étonné beaucoup de monde. Juste après les buts, je pense que la RDC a arrêté carrément de jouer et n'a pas plu à plusieurs Congolais, je pense. On a bien commencé les matchs, les 15 premières minutes, on domine les jets, on se montre agressif et malheureusement, dès qu'on marque, en difficulté parce que dans un match face à un adversaire coriace, ça peut payer cash et on peut les regretter. Oui, on peut le regretter, on les regrette même, même si nous sommes voilà, toujours dans cette euh, barrage voilà, pour accéder à cette Coupe du Monde. Mais on regrette justement ces genres de comportements parce que, comme tu étais en train de le dire, contre le Sénégal, la première mi-temps, nous menions déjà par 2 buts à 0 lors des éliminatoires à Kinshasa, mais en deuxième période, l'équipe avait arrêté de jouer et cela avait provoqué, je veux dire, la RDC avait fini par perdre ses matchs Avait par 3 cédé, buts pourtant à c'est un 2. match qui était prenable. Justement, donc je pense que les coachs doivent devoir travailler avec les joueurs, les appeler à rester vraiment focus dans les matchs jusqu'à ce que l'arbitre siffle le dernier coup de sifflet. C'est comme ça qu'ils doivent se jouer les matchs, mais pas arrêter de jouer dès que vous marquez le seul but ou soit les premiers buts. Et parlant de la prestation des Léopards, à votre avis, quel secteur n'a pas vraiment marché? La défense, la médiane, l'attaque, le gardien des buts, en général contre le Bénin. Contre les Bénin, je dois dire que c'est déjà l'animation qui n'a pas vraiment bien marché. Donc, à partir du milieu du terrain, on a, on a vu un milieu du terrain qui n'apportait pas vraiment du danger. Et comme ça, les attaquants ne pouvaient pas non plus apporter du danger et créer beaucoup plus d'occasions. Parce que quand nous revoyons le milieu du terrain, il n'y a que Noah Sadiki qui a su mener Rivaliser les avec terrains, le milieu rivaliser béninois. avec le milieu béninois. Et c'est là, ça doit aussi être étudié par l'entraîneur. Et j'espère en tout cas que lors de la prochaine rencontre, on aura du changement et on espère en tout cas que nous verrons un autre visage de la RDC. Parlant de la défense, Arthur Maswaku qui a des... Aux zones fortes et vous venez même de le dire. Hier, quand nous faisions l'émission, on a essayé de donner nos 11 probables. Notre 11 probable, on écartait Masuaku. Mais l'entraîneur lui a fait confiance et heureusement qu'il a su aussi répondre présent en délivrant ses passes décisives. Je pense que c'est très positif pour lui et j'espère en tout cas qu'il va continuer sur cette là. Ouais, on a parlé aussi des avant-centres et leurs difficultés à démarquer ces derniers temps. Et Cédric Bakambu, bien qu'il a marqué, son but a été annulé sur une position litigieuse très limite de son passeur décisif qui est Nathaniel Mboku qui a fait d'ailleurs un très beau match. Dans l'ensemble, Cédric Bakambu, comment avez-vous trouvé sa prestation? Cédric Bakambu, je ne l'ai pas vraiment senti comme Les Bakagol qu'on le a connu. Bakagol qu'on a connu dans les années passées. C'est un joueur qui attendait qu'on puisse le servir. C'est pas un joueur qui dézonnait, qui sortait de la surface et allait chercher les ballons, par exemple au milieu du terrain. Parce que quand les milieux du terrain ne te servent pas, Tu es obligé d'aller chercher ces c'est à ballons. toi maintenant de redescendre. Mais malheureusement, on ne l'a pas vu hier. J'espère en tout cas qu'il va aussi travailler sur ces points. Ou alors,
changer des systèmes, changer des joueurs et trouver quelqu'un d'autre qui Est-ce va que, essayer est-ce de... que le système de jeu adopté par Sébastien Desabre ne permet pas aussi aux avant-centres de s'exprimer? Parce qu'il y a des systèmes de jeu où vous mettez en avant les qualités des avant-centres et il y a d'autres systèmes de jeu où vous misez beaucoup plus sur la médiane et sur les ailes. Parce que ça fait un moment où, en équipe nationale, vraiment, les avant-centres ne marquent plus. Et moi, personnellement, je commence à penser que c'est les systèmes de jeu adoptés par Sébastien Desabre qui pousse à ce que nos avant-centres puissent demeurer mieux et dira beaucoup de matchs comme ça. Non, non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand on essaie de voir que nos attaquants, même en club, ils connaissent toujours ces mêmes problèmes. Donc, ce n'est pas question de dire que c'est juste en équipe nationale Mais un que les club, il ne choses joue presque pas. Parce que si on voit Cédric Bakambu au Real Betis, sur les 5 derniers matchs, il n'a joué qu'un seul match et c'était en Coupe du Roi. Peut-être que les seuls avant-centres congolais avec un tas de gestes suffisant en club, c'est Fisto Maele. Si vous regardez même Samuel Essende, il ne joue pas. Simo Banza, qui revient au moins d'un mois de blessure, il n'a pas joué. Mais c'est un peu différent leur situation en club et leur situation en équipe nationale. Oui, c'est un peu différent, mais on espère en tout cas. Bon, mais c'est aussi, comme on doit le dire, c'est aussi à l'entraîneur de voir aussi si ça ne marchait pas, pourquoi continuer À forcer. à forcer les systèmes. Donc, il faut aussi changer à un moment donné. Et on espère en tout cas que si les choses n'évoluent pas lors de la deuxième rencontre contre le Sénégal, on espère en tout cas que le système que l'entraîneur nous proposera essaiera un peu d'échanger, de sortir de la routine et voir si nos attaquants peuvent réussir à s'exprimer. Parlons un peu du jeune Nathanaël Mboukou qui était à sa première participation au match de la CAN, mais il était décomplexé. C'était notre attaquant le plus dangereux. Oui, oui, c'était notre attaquant le plus dangereux, même si il a aussi un peu déçu sur quelques ballons je pense qu'il aurait pu faire mieux Oui, sur certains des ballons. erreurs d'appréciation parce Oui, qu'à un oui. certain moment, je l'ai trouvé hésitant. Au lieu de jouer en première En première intention, intention, il il driblait. attend, Et lorsqu'il fallait dribbler, il joue il directement en faut, première intention. Je le trouvais un peu confus sur les décisions à prendre. Des erreurs de jeunesse, je pense. oui, oui, des erreurs de jeunesse, mais je pense que lui aussi c'est un professionnel et il va essayer aussi d'améliorer la chose. Mais quand même, on doit apprécier euh, les bons côtés de ce qu'il a fait. Il a joué un excellent match et on espère en tout cas qu'il va continuer sur ce rythme parce que l'avoir sur les terrains, c'est déjà quelque chose qui donne de l'espoir. C'est un joueur vraiment tonique et qui déstabilise, je dois dire, l'adversaire. Et puis, avant de parler du match face au Sénégal, parlons quand même de notre défense. En quelques mots seulement, parce qu'on doit rendre l'antenne. En quelques mots, les trios Bissaka, Chancel Mbemba et Twanzebe, c'était pas leur meilleur match. Ce n'était pas leur meilleur match, je dois l'avouer, mais c'est quand même le premier match d'une grande compétition. Donc, euh, on espère qu'ils vont essayer d'élever leur niveau, même si ce n'était pas leur meilleur match, parce qu'ils ont déjà joué ensemble depuis un moment. Mais on espère en tout cas que lors de la prochaine rencontre, ils vont essayer de relever leur niveau. Et on est aussi content parce qu'on n'a pas pu encaisser. C'est déjà quelque chose aussi à souligner. Malgré, malgré les défaillances qu'il y en a eu, j'espère en tout cas que eux aussi, ils vont élever leur niveau et nous espérons que la défense de la RDC saura nous rassurer lors des prochaines échéances. Eh bien, lors de la prochaine rencontre, la RDC jouera contre le Sénégal. Ça sera le samedi 27 décembre à partir de 17h30. Un bon match où les Léopards de la RDC joueront leur qualification. Une victoire suffira pour que la RDC valide son ticket qualificatif. Mais pour cela, il faudra passer par l'ogre sénégalais. Nous reviendrons ici le vendredi pour parler des longs et larges de ces deuxièmes matchs entre la RDC et le Sénégal. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a 4 matchs qui vont se jouer à 14h. Le Burkina Faso jouera contre la Guinée équatoriale. À 17h, l'Algérie jouera contre le Soudan dans les groupes
E. Et puis dans le groupe F, à 19h30, la Côte d'Ivoire jouera contre la Mozambique. Et puis à 22h, le Cameroun jouera contre le Gabon. Nous allons revenir ici sur ce plateau de Kivu Morning Post pour analyser et décrypter ce match dans notre prochain numéro. Ce fut un plaisir de vous avoir servi, très chers téléspectateurs et chers abonnés de Kivu Morning Post. Eloi Mugabe, c'est également un plaisir pour vous, pour nous, de vous recevoir encore une fois sur ce plateau pour parler 100% Cannes. Le plaisir est partagé, Michael. Eh bien, mes sportifs, nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro sur la même chaîne. Alors, restez branchés sur Kivu Morning Post. Abonnez-vous sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais louper nos prochaines publications. Portez-vous bien et à très bientôt.